Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Taureau en nous pour le mois de juin 2021, tout en gardant à l'esprit bien sûr que le temps est fluide dans les tirages. On commence avec des cartes oracles pour voir quel est le message général. Le premier est celui de Notre-Dame de la couronne de rose qui vient vous dire que récemment vous avez vécu comme une avancée spirituelle. Vous sentez peut-être que vous réagissez auprès des autres avec plus de compassion, qu'il y a quelque chose qui a changé peut-être dans votre attitude. Vous êtes sur un chemin vraiment de découverte de qui vous êtes vraiment. Et les autres cartes vont toutes dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez pu, par le passé, laisser votre pouvoir, peut-être même sans le savoir, entre les mains des autres, en vous soumettant à certaines de leurs exigences, au canon que vous pensiez qu'il fallait que vous suiviez. Et vous avez peut-être même pour certains incarné une personne que vous n'étiez pas véritablement au fond. Vous avez pu vivre de manière répétée et peut-être du coup même récemment une situation dans laquelle vous vous êtes senti victime. Effectivement, vous avez peut-être subi véritablement une situation, mais j'ai l'impression qu'on vous dit que la violence que vous avez pu vivre est à l'image de celle que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Et que la première relation à guérir n'est pas celle aux autres, mais celle à vous-même. Et qu'il est temps de vous donner de la douceur, alors que le mental a tendance à vouloir nous contrôler par la peur, à nous dire, comme une petite voix qui vient nous susurrer en permanence, on le voit, cette carte a notamment cette signification, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez, qui a pu influer sur votre comportement en vous faisant faire beaucoup. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, comme pour avoir la reconnaissance des autres. Et en fait, même dans votre chemin de développement, on va dire personnel, vous avez pu avoir cette même exigence. Il faut que je sois comme ci, il faut que je devienne comme ça. J'ai l'impression que tout ça est en train de se relâcher, comme si, peut-être au cours de ce mois, mais peut-être que ça a déjà commencé ou que ça va déborder sur les mois suivants, vous étiez en train de, j'allais dire, de vous lâcher la bride un peu. De vous permettre de vous reposer, comme de ne rien exiger de vous-même et de juste vous laisser être. Je vais vous lire le texte de la carte des messages de lumière. Je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Ça, je pense que c'est essentiel pour vous. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Si récemment vous avez vécu une situation difficile, je pense que vous êtes effectivement certainement senti victime, mais à un moment donné, je pense que vous avez dû agir différemment. C'est-à-dire que peut-être vous avez récupéré la part qui était de votre responsabilité et vous avez décidé de travailler à un changement intérieur. Et vous vous êtes aperçu peut-être que c'est votre relation à vous qui avait besoin d'être guérie. Je vois quelqu'un qui met du baume, vous voyez ? Comme pour relâcher des attentes beaucoup trop fortes que vous pouviez avoir vis-à-vis de vous, mais qui sont très reliées comme à la peur que les autres réagissent mal, me rejettent, et du coup, vous avez pu pendant longtemps vouloir vous adapter à eux, voire vous suradapter. Et avec cette carte, faites-vous confiance, justement, le fait de faire des choix de vie a pu être compliqué parfois, parce que vous aviez tendance à à beaucoup du coup être influencé par les autres. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions, ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et tout ça est en train de se mettre en place. Alors, on va regarder avec le tarot qu'est-ce qu'on a comme message. Pour votre état émotionnel, votre état intérieur, quand vous rentrez dans le mois, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, je vais prendre celle-là. Alors, on a le 4 de coupe. Donc, effectivement, il peut y avoir une situation récemment qui vous a mis dans un état, j'allais dire, d'insatisfaction au niveau émotionnel, mais c'est comme si vous étiez, vous voyez, vous aviez été, alors peut-être que vous ressentez encore ça en début de mois, dans l'attente vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis, oui, d'une personne, ou dans une situation où vous étiez dans l'attente que quelque chose
vous aille dans votre sens, vous nourrisse émotionnellement et ça ne venait pas. Et vous restiez figé dans cette situation en attendant que l'autre se décide. Ça peut être une personne, hein, ça peut être quelqu'un qui avait une attitude, qui a une attitude comme froide, fermée. Et là, vous voyez, il y a un petit enfant là qui attend une réaction de la part de son parent. Et qui se dit même peut-être c'est ma faute si il ou elle est comme ça. Donc peut-être que la situation que vous vivez ou que vous venez de vivre vous a permis de remonter jusqu'à des situations de votre enfance. C'est peut-être là que ça prenait racine. Et voyez, on a la carte de l'étoile. Donc vous sentez peut-être en vous que vous êtes en train de guérir de ça. Alors l'étoile, c'est aussi un sentiment d'être très connecté, très relié. Cette carte nous parle vraiment d'une expérience spirituelle assez puissante que vous pouvez ressentir actuellement en vous sentant très connecté aux énergies du ciel, de la terre, à votre intuition. Qu'est-ce que vous souhaitez profondément? Alors, je vais la mettre comme ça. Bon, il y en a encore deux. Alors, si c'est relationnel, ce qui me vient avec le magicien et le 7 d'épée, c'est avoir plus de discernement avant de vous engager dans une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit. Et non pas de le faire comme un enfant qui aurait beaucoup d'attentes ou qui voudrait, oui, qui aurait beaucoup d'attentes. Et qui du coup a tendance à beaucoup donner pour que l'autre réagisse en face, hein, est aussi des démonstrations d'affection. Vous voulez avoir comme des outils pour mieux discerner les situations où il vous faut faire attention, comme apprendre à écouter votre intuition, ces drapeaux rouges qui se lèvent en vous par exemple. Alors, il y a autre chose, c'est que vous pourriez avoir envie, par exemple, si c'est au niveau professionnel, au niveau matériel, de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et vous souhaitez prendre le temps de le préparer. Parce que vous souhaitez peut-être avoir toutes les compétences en main pour pouvoir le démarrer. Donc, il y a peut-être, ça nécessite peut-être de se former, ça nécessite de s'organiser. Là, il y a des phases préparatoires au lancement d'un projet. Et que vient nous dire alors le 7 d'épée? Le 7 d'épée peut nous dire que vous le faites un petit peu de manière cachée, sans trop en parler autour de vous, voyez? Sans trop vous afficher pour l'instant. Parce que justement, peut-être que vous n'en parlez pas trop autour de vous, parce que justement, ça a l'air d'être une condition à la réussite de votre projet. De ne pas, finalement, peut-être pas autant en parler qu'avant, parce que vous remarquez que les gens ont tendance à vouloir, par exemple, vous influencer. Vous voyez, ça peut être ça. Mais il y a quelque chose qui se fait de manière assez discrète, j'ai l'impression. C'est ce que vous souhaitez. Alors, quel est votre challenge ? Parce qu'il y en a qui, clairement, regardent déjà ailleurs. Donc, vous pouvez avoir envie de quitter, alors je ne sais pas, une situation même amoureuse, un lieu de vie, et vous avez déjà, ou une profession, et vous avez déjà l'idée de ce que vous voulez mettre en place. Alors, pardon, je vous dis pardon. Votre challenge, il est là. Le 5 d'épée à l'envers. Alors, le 5 d'épée à l'envers peut nous dire que votre challenge, c'est de sortir peut-être, alors ça peut être un conflit intérieur. Justement, on a parlé de ces petites voix qui ont tendance à vous dire « tu n'es pas capable, nanani, nanana, nanana ». Et si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, ça peut être assez handicapant. Votre challenge aussi, c'est peut-être de ne pas trop, justement, écouter les gens autour de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas trop en parler. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air...
Alors peut-être qu'ils ont envie de vous faire changer d'avis ou qu'ils n'ont pas l'air d'accord. Et en fait, je pense que c'est une bonne stratégie pour vous parce que votre challenge, c'est quoi? C'est l'épanouissement émotionnel. Il y a peut-être un cadre aussi de vie ou un cadre professionnel dans lequel il y a des conflits qui n'est pas adapté pour vous et dont vous voulez sortir parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas pleinement épanoui dans cette situation et vous voulez atteindre le plein épanouissement émotionnel. Ce n'est pas 4 couples que vous voulez, c'est 10. Alors si c'est amoureux, vous vous rendez compte que vous ne voulez plus attendre quelqu'un pour remplir 4 coupes, mais que vous voulez aller, et que vous ferez ce qu'il faut pour aller vers peut-être la création d'un foyer, vous voyez, un plein épanouissement au niveau affectif. Mais ça peut être dans un métier qui m'épanouit pleinement. Et votre challenge, c'est peut-être de voir en face ces petites voix qui ont tendance à vous empêcher d'aller vers d'aller vers votre idéal. C'est peut-être ça qui pourrait être par moments un peu challengeant. Votre force, qu'est-ce qui va vous soutenir pendant tout ce mois? Alors, bon, pour d'autres, clairement, c'est peut-être au niveau sentimental qu'en famille, voilà, il y a des soucis et que vous vous rendez compte que maintenant, ça doit se passer différemment pour que vous retrouviez un équilibre ou alors que ça se fasse ailleurs avec une autre personne. Alors, quelle est votre force, ce qui vous soutient pendant tout ce mois? Là. Oh, super! Le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée, ce sont vraiment des peurs et des choses presque illusoires. C'est-à-dire, vous voyez, c'est toutes nos croyances limitantes. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, vous n'allez plus avoir de croyances limitantes tout d'un coup. Mais en tout cas, elles ne vont pas vous arrêter dans votre progression. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est comme si vous alliez voir en face des croyances limitantes desquelles vous croyez être prisonnière par le passé. Mais sur cette carte, la personne, elle a les mains... on a l'impression qu'elles sont attachées, mais en fait, les bandelettes ne sont pas attachée. Et en fait, c'est son mental qui lui dit qu'elle est prisonnière, qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle est bloquée. Donc c'est super. C'est comme si vous alliez dépasser des croyances limitantes qui vous bloquaient. Alors, bon, je vais peut-être pas aller plus dans le détail, puisque là, on est quand même dans un tirage général, même si je suis hyper curieuse et que j'ai envie d'aller tirer une autre carte. Donc là, voilà. Après, si vous voulez y travailler plus précisément sur votre cas, vous pouvez me joindre via le site, puisque je propose des guidances, mais aussi un accompagnement thérapeutique. Donc... vous voyez, ces croyances limitantes, elles sont en lien avec votre puissance, avec votre pouvoir. Cette même puissance que vous avez peut-être souvent laissée dans les mains des autres, en portant des masques, en n'étant pas vous-même, en n'assumant pas complètement certaines de vos décisions, peut-être justement en prenant des chemins qui ne vous correspondaient pas vraiment, mais qui étaient comme plus convenables. Là, il y a l'idée de s'autoriser à incarner de plus en plus sa puissance et ne plus écouter ces petites voix qui vous disent « tu n'es pas capable ». Alors ça pourrait réveiller un peu le rugissement du lion. Donc vous pourriez sentir par moments beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance dans votre corps, mais aussi ça pourrait réveiller certaines colères. Donc à voir, voilà, comment vivre tout ça. J'ai tombé des cartes. Alors, quelle est l'attitude ou l'énergie qu'on vous invite à ne pas investir qui pourrait vous être préjudiciable pendant ce mois? Je vais la mettre derrière. Hop. C'est le 6 d'épée. Je sais pas pourquoi j'entends partir en douce. Bon. Je sais pas, ça en concernera peut-être certains. Je vais tirer une autre carte sur le 6 d'épée. C'est encore mental, votre histoire en tout cas. Il y a un truc qui me vient, alors je vais vous le dire. C'est avec la lune et le 6 d'épée, de fuir un peu comme les problèmes
dans des espèces de paradis artificiels, quoi. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez vous droguer, hein, mais de ne pas aller regarder au fond de vous, en fait, hein, bah, ces croyances, ces peurs, et de ne pas aller les regarder en face, et puis du coup, de vous divertir de ça, vous voyez, pour ne pas y faire attention. Alors que ce mois-ci, on vous dit, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Le plus important, hein, au centre de votre tirage, est un travail au niveau du mental et des croyances. Donc c'est le moment de le faire et non pas de l'éviter. Hein. Quelle est l'attitude qui vous serait bénéfique ou l'énergie qu'on vous invite à entretenir? Oh, le page de coupe et le page de bâton. Donc, il y a une énergie très jeune et très enjouée. Il y a un côté très enjoué et très enthousiaste dans ces cartes, surtout celle du page de coupe, qui est tout content d'apprendre de nouvelles choses, qui est très curieux. De toute façon, les valets sont très curieux d'aller découvrir de nouvelles choses, de s'autoriser à laisser jouer aussi leur enfant intérieur. Le page de bâton, il n'a aucun problème à aller essayer d'un côté, de l'autre, un truc pour voir si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. C'est peut-être une attitude que vous pouvez avoir dans votre vie créative, enfin avec des hobbies, votre vie professionnelle, peut-être même votre vie amoureuse, qui sait. Il y a un côté très enthousiaste et très... un enthousiasme comme très presque juvénile. C'est fou d'avoir deux valets comme ça. Alors, c'est une énergie qui est un petit peu inexpérimentée, hein, et qui, du coup, apprend. Elle apprend, elle teste, elle essaye. Mais comme c'est dans vos forces, enfin, c'est dans les attitudes qu'on vous invite à développer, à entretenir, il ne faut pas hésiter, hein, à tâtonner, à tester, à pratiquer, si c'est une nouvelle activité ou un nouveau hobby, et à pu faire des essais-erreurs, voyez. Et puis c'est quelque chose qui va être très bon pour vous, qui vous êtes mis beaucoup d'attentes sur le dos, voyez. Donc pour le moment, on y va doucement, on est curieux, on essaye un truc, un autre, mais voyez, il y a l'idée avec le cavalier de bâton à l'envers de ne pas foncer tête baissée, hein, et de voir, tiens, qu'est-ce qui pourrait me convenir le mieux, qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus, et d'essayer diverses choses, voilà. Alors, vous l'adapterez au domaine qui est concerné. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans quelle maison se situe le taureau dans votre thème pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Mais ce n'est pas le moment de faire un choix arrêté par rapport à quelque chose, voyez, mais plutôt de tester plusieurs, alors je ne sais pas, plusieurs options, plusieurs situations, plusieurs possibilités. Quel est votre état d'esprit à la fin du mois? Ah, alors par contre, le choix, il pourrait être fait à la fin du mois. Alors avec la carte de l'amoureux, si ça concerne la vie amoureuse et que vous aviez plusieurs, voyez, vous papillonniez un peu, vous pourriez choisir de vous engager plus avant avec une des personnes que vous aviez rencontrées et qui correspond peut-être un peu plus à votre idéal amoureux, mais ça peut être vraiment un choix qui est fait par rapport à, voyez, ce projet que vous voulez mener à bien, qu'il soit professionnel ou autre. Choix de laisser quelque chose... Alors, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous laissez quand même derrière vous et vous acceptez de passer à un nouveau chapitre. Alors avec le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être une situation ou une relation dans laquelle vous vous sentiez peut-être bien jusque-là, qui vous a donné beaucoup de satisfaction, mais vous sentez que ça ne pourra plus, hein, qu'il faut laisser le passé derrière vous maintenant. Hein. Donc ça peut être très intérieur aussi, hein. Ça peut être dire enfin au revoir à une relation à laquelle vous restiez un petit peu accroché, voyez, comme mentalement, même si elle était terminée.
Je vais vous tirer une autre carte, hein, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de difficulté à le faire. Avec ce 6 de coupe, vous pourriez ressentir une certaine nostalgie. Ouais, ça pourrait batailler un petit peu. Alors, je pense qu'avec le 5 de bâton, c'est plutôt à l'intérieur de vous. Ou par moment, vous pourriez ressentir de la nostalgie pour cette situation ou cette personne que vous laissez. Et je pense que à l'intérieur de vous, il y a comme une petite voix qui vous dit tiens bon, ne lâche pas. Tu sais que ce choix est le meilleur pour toi. Il y a aussi l'idée de laisser derrière soi et peut-être du coup de guérir des blessures de l'enfance, parce que la carte de l'amoureux, c'est aussi la carte de l'alter ego, mais qu'on peut voir entre soi et soi, c'est-à-dire d'être en accord avec soi-même et de ne plus justement être influencé par des blessures de l'enfance qui nous font comme perdre notre pouvoir, perdre notre puissance. Là, vous ne voulez plus donner votre pouvoir aux autres. Et je pense que vous vous sentez comme un athlète, vous savez, dans une compétition ou quoi. Là, vous êtes remonté comme un coucou, quoi. Vous êtes à bloc, vous êtes à fond. C'est un peu ça. Alors, ça pourrait être très fort, vous voyez, par moment. Je vous dis, le lion pourrait sortir de manière puissante, un peu rugissante. Mais bon, il faut ça des fois pour qu'ensuite les énergies se rééquilibrent, quoi. Vous vous dites peut-être avec le 10 de bâton à l'envers, ça suffit, quoi. J'en ai assez pris sur mes épaules. Puis peut-être que, vous voyez, du coup, vous en faisiez tout le temps des tonnes, quoi. Vous étiez tout le temps à fond. Et bien là, non, je vais me reposer, vous voyez. Je vais me donner du temps. Je vais arrêter peut-être de trimer pour les autres aussi. Je vais arrêter de m'épuiser dans cette relation. C'est bon, quoi. Il y a un truc assez quand même... un petit peu... franc du collier, quoi. Ouais, vous voyez, avec le page d'épée à l'envers, ça peut être... c'est bon, quoi. Je suis plus un petit enfant qui est inexpérimenté et qui connaît rien à la vie. Je suis tout à fait capable de faire mes propres choix, quoi. Et je les fais. Alors, au niveau du futur proche, qu'est-ce qui pourrait être marquant pour vous? Quelle est l'occasion d'évolution? Ouais, les choses vont s'accélérer, du coup. Les choses vont s'accélérer suite à ce... Alors, ça peut être un choix, mais voyez, comme là, je vous parlais de votre état intérieur, ça peut vraiment être un choix intérieur, je vous dis, de laisser aller quelqu'un du passé, ou je sais pas, mais ça peut être vraiment le fait de sentir que ça y est, l'accord avec vous-même, il est là, qu'on ne pourra plus vous arrêter, et que c'est fini de vous épuiser, quoi. Donc, ça pourrait s'accélérer au niveau concret. Avec le denier, on est dans la matière, on est alors dans le financier, l'immobilier, le professionnel. Mais bon, si c'est vis-à-vis d'une relation amoureuse, vous pourrez transposer. En tout cas, avec le 7 de denier à l'envers, qui en général est une carte de patience. Vous voyez, on attend, la récolte n'est pas encore totalement terminée. Là, vous pourriez voir les choses drôlement s'accélérer. Et on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être, du coup, je décide de quitter cette relation et de me lancer avec cette personne. Ou alors je rencontre, du coup, le fait de me détacher de quelqu'un, même dans mon esprit, fait que quelqu'un se présente à moi. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Mais ça peut être aussi, quelque chose se précipite quand tu as un projet de cœur, voyez, que vous souhaitiez vraiment incarner dans ce monde. Il y a un truc comme ça, incarner dans ce monde. Et vous y voyez beaucoup plus clair. Avec le 2 d'épée à l'envers, on n'est plus dans la confusion, on n'est plus dans « je veux pas voir les choses ». Vous avez l'esprit très clair. Ce qui me fait dire que vous n'allez pas aller dans l'évitement de voir quelles sont vos peurs, quelles sont vos croyances. Alors, avec ce 3 de denier, on est dans la construction d'un projet. Donc, ça pourrait s'accélérer au niveau de la construction d'un projet de cœur. Peut-être que
vous pourriez trouver des partenaires ou des gens qui vont vous apporter leurs compétences. Voilà. Peut-être certaines dont vous avez besoin et que vous n'avez pas. Ça peut être tout simplement le soutien de certaines personnes dans votre projet que vous êtes en train patiemment là vous êtes en train de poser les premières pierres. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui peut être en train de chercher son logo ou alors de chercher, de regarder les plans de sa nouvelle maison, je ne sais pas trop, un truc comme ça. Waouh! Et on a le 4 de bâton juste après, qui est une carte de célébration et qui est aussi une carte de construction stable. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place a toutes les chances d'être pérenne ensuite. Et c'est pour ça, je pense que, vous voyez, on est dans des cartes de 3 où on met en place des bases solides. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait être fêté par rapport à ça dans quelques temps. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, s'il vous apporte, j'en serai ravie. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Si vous souhaitez une consultation, vous savez que vous avez le lien en barre de description. Vous avez aussi le lien vers le compte Instagram. Et voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.